Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, waouh, Louis Sarkozy a dit « Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade. » Voici les propos, encore une fois délirants, de Louis Sarkozy. Pour rappel, Louis Sarkozy, c'est le fils de notre mal-aimé, si je puis dire, Nicolas Sarkozy, qui, je le rappelle, a été récemment condamné pour une affaire d'écoute téléphonique. Il va être jugé pour les affaires de financement libyen et pas que. Bon, en gros, Sarkozy passe plus de temps au tribunal que sur son canapé, quoi. Tout en ayant un bracelet électronique à la cheville, pour rappel. Et donc son fils, donc, on ne sait pas, depuis quelques mois, on dirait qu'il essaie de se lancer en politique. Lui qui, pour rappel, est un franco-américain, qui se dit fièrement justement accroché à l'histoire américaine, lui qui a fait ses études en Amérique, qui a, si je ne dis pas de bêtises, il a intégré une école militaire aussi américaine. Bref, c'est vraiment bon, bah voilà, il a grandi avec une cuillère en or dans la bouche, on ne va pas se mentir. Hein. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire des études dans les grandes écoles prestigieuses américaines. Tout le monde ne peut pas se permettre d'être bilingue grâce à son expérience aux États-Unis. Donc voilà, c'est un enfant un petit peu, bon bah voilà, hein, c'est le fils d'un type qui a réussi, mais à quel prix? Et donc là, souvenez-vous, parce que c'est quand même important de remettre les choses dans leur contexte. Cette phrase-là sur l'Algérie, déjà, elle est très provocatrice. D'ailleurs, elle plaît énormément à tous les gens de droite qui sont des haineux de l'Algérie, on en reparlera, bien que il faut savoir dissocier l'homme de droite cultivé de l'homme de droite un petit peu haineux, mais ça, on en reparlera. Pour rappel, il faut quand même rappeler les propos de Louis Sarkozy à propos des Palestiniens, non pas du Hamas, à propos des Palestiniens. Écoutez, j'en avais fait une vidéo au moment de la polémique. On va quand même se rappeler les faits pour savoir qui est Louis Sarkozy. C'est très important. Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et vous comprenez aussi l'empathie des Américains qui ont donc subi la même attaque au même moment. Et toutes les têtes, la plupart des têtes qui ont été mises à mort par Israël avaient encore des rewards, enfin des primes sur eux venant des Américains. Darius Rochebin, l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre. Il y a 2200 morts américains. En 4 ans, les Américains tuent 3,5 millions de gens. Bon voilà, en gros après, il dérive sur l'Amérique, mais qu'ils crèvent tous. Ce sont les mots de Louis Sarkozy envers la population palestinienne. On ne parle pas que, soi-disant, des terreaux. Non, non, là on parle de civils. Pour rappel, il y avait même la petite banderole, il était inscrit « Les frappes israéliennes ont fait 92 morts et 153 blessés ce jeudi dans le sud Liban ». Parce que pour rappel, c'était au moment où entre le Liban et Israël, c'était un petit peu chaud, qu'il y avait justement les Israéliens qui allaient piller les maisons des Libanais. Donc rendez-vous compte, c'est déjà ça. Louis Sarkozy, c'est ça. C'est quelqu'un qui, sans même s'être renseigné sur le conflit, enfin, ce type-là, c'est un abruti, avec tout le respect que j'ai pour lui. Hein. Je ne voudrais pas qu'il porte plainte contre moi. Hein. Mais quand même. Je ne vais pas reparler du conflit israélo-palestinien, j'en parle suffisamment sur ma chaîne, mais enfin, c'est juste intolérable et insupportable d'entendre ce genre de choses. Enfin bon. Et donc évidemment sur RMC, il y avait Mourad Boudjelal qui avait répondu, donc pareil, j'en avais fait une vidéo, regardez. C'est l'enfant chéri de son papa qui est pote avec Bouygues, qui explique sa présence sur LCI. C'est un pistonné, hein, c'est Guy Bedos dans le pistonné. Et moi j'ai écouté ses propos et je pense et sur certaines de ses propos, j'hésite pas à dire que ce mec est une pourriture. Oh non, voilà. Ah ben c'est le fils, c'est le. Voilà, donc il s'était fait traiter de pourriture, Louis Sarkozy, par Mourad Boudjelal, qui est dans l'émission des Grandes Gueules. Sympathique. C'est pas le type que je préfère, mais sympathique. En tout cas, sur le moment, il avait dit quelque chose d'assez juste, bien que le mot pourriture est peut-être un petit peu... mais c'est assez juste. Et donc, là, en fait, pourquoi c'était important de remettre ça dans le contexte? Parce que Louis Sarkozy, là, il redémarre dans l'ignominie
après avoir dit qu'il fallait éclater les Palestiniens, qu'il fallait qu'ils crèvent tous, maintenant il s'en attaque non pas à la politique algérienne, il ne s'attaque pas aux décisionnaires algériens, il ne s'attaque pas à une minorité qui malheureusement salirait l'image de l'Algérie. Non, non. Il parle de brûler l'ambassade d'Algérie en France s'il était aux manettes, donc s'il avait le pouvoir. Voilà de quoi serait capable le fils de Sarkozy si lui, il était au pouvoir. Et dites-vous que ce type-là a des ambitions politiques. Moi, franchement, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. On fait passer Marine Le Pen ou Bardella pour le retour du nazisme. Mais à côté, ce type-là, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est? Non mais sérieux, c'est effrayant. C'est effrayant. Donc là, on a une phrase de Nabil Boudi, l'avocat. Non, c'est l'avocat de qui? On ne sait même pas. C'est l'avocat de qui? C'est un avocat qui nous dit « Espérons que M. Retailleau soit aussi réactif qu'avec les TikTokers. » Parce que vous savez, il y avait eu cette fameuse histoire des TikTokers algériens qui avaient dit à la France « Nanana, on va vous remplacer, on va vous tuer, blablabla. Bla. » Bref, il y a certainement eu des vidéos sur le sujet. Je n'en avais pas faites pour le coup. Mais ce serait intéressant. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne sur cette histoire-là un petit peu plus. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que M. Retailleau avait donc évidemment saisi le parquet, la justice, voir si telle personne était expulsable. Parce que je crois que l'histoire, c'était qu'en fait, je crois que c'était des Algériens en Algérie. Enfin, moi, je n'ai pas du tout suivi cette histoire-là. Mais voilà, on voit effectivement que des mecs, parce que le plus important, c'est le message. C'est-à-dire que des types qui font des vidéos sur TikTok, qui ne sont personne, c'est-à-dire c'est des influenceurs, bon, certes, mais ils sont personne. Et peu importe l'ethnie, l'origine ou quoi que ce soit. Hein. Parce qu'on va encore dire que je passe la pommade à l'Algérie et que je suis trop doux. Donc, Retailleau, il saisit la justice, il saisit le parquet, il saisit ceci, il saisit cela. Il fait ce qu'il y a à faire pour punir des gens qui font atteinte à la dignité française, qui portent atteinte à la dignité française, qui appellent à tuer, qui appellent à violenter, qui appellent à la haine tout simplement. Bon, bah très bien. On se dit forcément que le jour où quelqu'un fait pareil, par exemple, contre les Palestiniens, par exemple, ou avec les propos de M. Louis Sarkozy sur l'ambassade d'Algérie, on se dit logiquement qu'il va y avoir punition. Mais vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs. Nous sommes naïfs. Non mais sérieux, évidemment qu'il va rien avoir, évidemment. Regardez ce qu'il a dit sur les Palestiniens, qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a rien eu. Il a dit aux Palestiniens qu'ils aillent crever. Mais comme les médias qui se font passer pour des gens bons, bah forcément, quand ils désignent les Palestiniens comme les mauvais, comme eux se font passer pour bons, forcément, la masse va les écouter. Les Palestiniens, c'est les méchants, et les médias, c'est les gentils. Donc les Israéliens, c'est les gentils. Bah ouais. À partir du moment où vous avez fait gober à la masse que vous êtes les bons, vous pouvez désigner n'importe qui comme mauvais, ils vous écouteront. Et c'est d'ailleurs comme ça que Margaret Thatcher, souvenez-vous, s'est réjouie de la mort de 500 000 enfants irakiens, en disant que c'était le prix à payer. Et maintenant, quelques années après, on apprend que finalement, c'est une technique des Américains d'aller dans les pays, de provoquer la guerre dans les pays, sous prétexte que eux, ce seraient les méchants, et que eux, comme les Américains, c'est les bons, c'est les gentils, ceux qui viennent apporter la démocratie. Ils t'apportent la démocratie en balançant des bombes sur 500 000 enfants irakiens. Voilà. Et ça, c'est Margaret Thatcher. Et ça, bizarrement, tu vois, les féministes, elles n'en parlent pas. Bon, là, c'est ma petite pique aux féministes, mais c'est vrai que, bon, c'est bien hein, d'avoir des modèles, des grands modèles féminins, mais avec une femme au pouvoir, on a vu ce que ça a été. Et encore une fois, je ne vais pas mettre toutes les femmes dans le même panier, je ne vais pas jouer ce jeu-là. Mais bon, Margaret Thatcher, c'est un bel exemple justement d'une femme avec énormément de responsabilités, avec un haut poste. Voilà ce que ça donne. Et ça revient à ce que je disais, hein, qu'on mette un homme ou une femme au pouvoir, si c'est pour faire la même politique merdique, ça ne sert à rien. Et c'est ça le problème aujourd'hui de la France principalement, et même du monde et de nos décisions et de la politique. C'est qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que parce qu'on mettrait un noir au pouvoir, c'est super parce qu'on a mis un noir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre un noir au pouvoir? Vous regardez la couleur de peau, vous regardez l'apparence physique.
Mais moi, je ne vote pas pour quelqu'un selon son apparence physique, je vote quelqu'un pour ses idées. Donc si la personne noire fait une politique aussi merdique que les politiques blancs, mais comme il est noir, ça passe. Mais c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. C'est vrai, c'est ridicule. Là, Louis Sarkozy, on pourrait le juger en se disant, bah, comme c'est le fils de Sarkozy, c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est ceci, c'est cela. Non, attendez. Regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Louis Sarkozy dit que les Palestiniens doivent crever, qu'il brûlerait l'ambassade d'Algérie si l'écrivain Boualem Sansel avait été, ne pas avait été libéré. Bon, bah, effectivement, voilà, il est comme son père. Là, on peut le juger. Mais ne jugeons pas les gens avant même qu'ils se soient exprimés, avant même qu'ils se soient… Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est important aujourd'hui. Il faut aller au-delà de toutes ce genre d'illusions. C'est la petite tournure philosophique de la vidéo, mais c'est vrai que moi, j'en ai un petit peu marre qu'on juge facilement les gens ou certaines personnes, notamment certaines personnes politiques, certaines personnes religieuses, certaines personnes, peu importe, tout simplement parce qu'elles appartiennent ou parce que nous-mêmes, on les met dans des cases. Un mec de droite, parce qu'il est de droite, il est forcément ceci. Un mec de gauche, parce qu'il est de gauche, il est forcément ceci. Non, non, non. Dites-vous, pour les gauchistes, je suis un sale droitard facho. Et pour les droitards, je suis un sale gauchiste. Bon, bah, c'est simple. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, et si on écoute les gens, au final, bon, bah voilà, on sait plus se mettre. Donc voilà, c'était la petite digression, je suis désolé, hein, mais vous connaissez mes vidéos, j'aime bien digresser. Hein. Donc voilà, et là ce qui est marrant, c'est que j'avais vu un tweet assez intéressant, où il y avait ça déjà aussi. Pour rappel, il y a eu une petite vidéo récemment où on apprend que Cécilia Sarkozy aurait probablement couché avec Kadhafi pour la libération des infirmières bulgares. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, sérieux? Ça alourdit le dossier Louis Sarkozy. Parce que pour rappel, pour revenir au début, j'ai liké ce tweet-là que je trouvais assez intéressant, qui nous dit « Ce franco-américain balance des phrases aussi criminelles les unes que les autres. Souvenons-nous de son apologie du génocide et l'extermination des Palestiniens. Il n'est pas inquiété, pas de plainte, pas de procès, mais c'est quoi cette France ?» Voilà, pour moi, c'est vraiment… C'est le paradoxe aujourd'hui de la France et des médias surtout. C'est comme il y a 4 jours, j'ai fait une vidéo sur Sarah Knafo. Sarah Knafo, dans l'émission de Sonia Mabrouk, qui nous explique ce que c'est d'être français. Ben super. Pareil, tu vas sur CNews, tu as un débat sur la France et la chrétienté. Qui c'est qui parle? Gilles William Golnadel, Meyer Habib, Julien Drey, Elisabeth Lévy. Pareil, sur TPMP, est-ce que c'est compliqué d'être musulman en France? Et c'est qui répondent avec leur panneau? Ils disent tous non. Dans le casting, t'as qui? Gilles Verdez, Bernard Montiel, Jean-Michel Maire. Aujourd'hui, on est dans l'ultra-crépidarianisme. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui parlent de choses dont ils n'ont pas connaissance. TPMP, on vous parle des musulmans. Qui c'est qui répond? C'est des non-musulmans. On vous parle de qu'est-ce que c'est d'être français, et qui c'est qui parle? C'est Sonia Mabrouk et Sarah Knafo. Une maghrébine et une juive. Marocaine, il me semble. Pareil, le plateau de CNews. Débat sur la laïcité, sur la France, sur le christianisme, sur le nationalisme français. Sur le plateau, que des types, soit c'est des pieds noirs, soit c'est des juifs, soit c'est des mecs qui ont un pied à Tel Aviv, un pied à Paris, un truc, un machin. Et c'est quand que vous invitez des gens qui sont concernés par les sujets que vous traitez? Quand est-ce que vous allez inviter des gens qui sont concernés par les sujets que vous traitez? S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est quand même… D'ailleurs, ça me rappelle la vidéo sur Sarah Salman que j'avais faite. La vidéo où, évidemment, elle dit, elle traite les non-juifs de goy, enfin de goyim. Je m'étais un petit peu incendié dans cette vidéo. J'avais dit, non mais pour qui elle se prend, quoi? Pour qui elle se prend à la télé de dire, il y avait pas, dans une manifestation contre l'antisémitisme, il n'y avait pas beaucoup de goyim. Oh, pardon, bref. On connaît cette vidéo-là. Et dans cette vidéo-là, justement, j'avais parlé de quelque chose d'assez marrant. C'était un moment du relancement du conflit israélo-palestinien, le 7 octobre. Et j'avais dit, et c'est marrant, sur les plateaux télé, on invite des sionistes, on invite des Israéliens, on invite des franco-israéliens, on invite des gens qui ont servi dans Tsahal, on invite des gens, c'est des pros de tout.
Par contre, pas une seule fois on donne la parole à un Palestinien, pas une seule fois on donne la parole à un Franco-Palestinien, pas une seule fois on donne la parole à un type qui a vécu en Palestine, pas une seule fois on invite un historien qui connaît l'histoire de la Palestine. Ben, je comprends pas. Ben, je comprends pas. Voilà, ultra crépidarianisme. En plus, vous aurez appris un mot, les amis. Voilà. Des fois, vous m'apprenez des mots ou vous me corrigez sur les conjugaisons parce que des fois, je fais des petites fautes. Et ben voilà, je vous aurais appris un mot aujourd'hui. Donc voilà. Et ça, franchement, moi, je vous le dis, c'est insupportable. Franchement, c'est devenu insupportable. Donc pareil, Louis Sarkozy, pour en revenir, parce que de base, on parle de ça, hein, je digresse beaucoup, mais c'est intéressant, c'est des petites informations intéressantes. Donc, le mec, Louis Sarkozy, le mec, c'est un franco-américain complètement pistonné, comme dit Mohamed. Lapsus. Comment il s'appelle déjà? Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mourad, voilà. Oh là là. Oh, j'ai dit Mohamed. Oh là là. Oh là là. Non, donc, Louis Sarkozy, donc voilà, cuillère en or dans la bouche depuis tout petit. Et ce type-là, mais qui tu es, toi? Et encore une fois, on sait que ça va être impuni. C'est ça le plus douloureux. C'est qu'il va être impuni parce que ce mec-là a des passe-droits, c'est tout. Dites-vous, son père, il est condamné 17 ans après l'affaire libyenne. 17 ans après. Entre le temps, tu as le temps de tout mettre sur les comptes offshore, tu as le temps de... ah non, on connaît Hong Kong, Dubaï. Allez, on se regarde la vidéo à propos de sa mère qui aurait couché avec... Ici à Sarkozy s'ennuie, son mari est président, vous l'avez dit, ça va pas très bien dans le couple, et un dimanche après-midi à la Lanterne, son mari Nicolas Sarkozy lui propose de s'impliquer dans la libération des infirmières bulgares qui à l'époque, on est en 2008, sont retenues par le régime libyen, le régime de Kadhafi, et vous racontez ce qui s'est passé entre Cécilia Sarkozy et le colonel Kadhafi. Oui, alors Cécilia Sarkozy va d'abord refuser. L'affaire est extrêmement compliquée. L'Union européenne s'en est mêlée. L'affaire n'est pas simple. Bon, finalement, elle décide de s'impliquer dans cette affaire et va être montée une opération à la fois secrète et assez courageuse, je veux dire, où Cécilia Sarkozy va partir avec Claude Guéant et Squarcini, non? Non, et Boris, son nom m'échappe à l'instant. Non, autre nom, Boris c'est pas grave. Boileau. Oui, non, c'est l'ambassadeur. Celui qui sera ambassadeur ensuite. Oui, c'est lui, oui, c'est ça. Donc, ils partent en Libye pour exfiltrer les infirmières bulgares qui sont retenues en prison, qui étaient condamnées à mort, la peine commue à perpétuité. Et le colonel Kadhafi demande à ce que Cécilia Sarkozy vienne traiter directement avec lui. Là, elle va être vraiment très courageuse parce qu'elle va descendre dans le bunker de Kadhafi. Il demande à ce qu'elle soit seule, qu'elle n'ait pas garde du corps. Et elle descend dans un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a des armes partout. Et le colonel Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, de manière très courageuse, elle est seule, c'est la nuit, elle est enfermée avec ce type, il n'y a personne autour. Et voilà, il essaye de la toucher, il essaye de l'embrasser, elle négocie. Bon, et la nuit se passe, elle obtient gain de cause et elle réussit à sortir. Immédiatement, une voiture est envoyée, on libère les infirmières, on les fait monter dans l'avion. Voilà. Elle arrive à la Lanterne. Elle est épuisée, elle a à peine eu le temps de prendre une douche et il y a donc un petit dîner qui s'improvise et elle raconte. Elle est vraiment fatiguée, ça a été une tension extrême et elle raconte. Alors là, il faut imaginer qu'on est dans une petite salle à manger 18e, au mur des œuvres d'art de Fragonard, des chaises Empire, une nappe blanche, de l'argenterie, la porcelaine de Sèvres, les maîtres d'hôtel et Cécilia. Ils sont 5 autour de la table. Et Cécilia raconte à son mari cette nuit d'épouvante. Elle raconte la libération, sa victoire. Et elle a son téléphone posé sur la table. Et le téléphone ne cesse de vibrer. Et Cécilia, parce que tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Elle ne regarde pas son téléphone, elle éteint à chaque fois. Et le téléphone se remet à sonner. Elle éteint, et elle raconte. Elle éteint, et elle raconte. Et le téléphone sonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La 7e, elle a fini son récit. Nicolas Sarkozy a les larmes aux yeux. Il dit qu'il va faire décorer les officiers de sécurité qui ont pris ces risques. Les officiers de sécurité dînent dans la cuisine. Hein. Et Claude Guéant approuve. Et là, le téléphone sonne pour la 8e fois. Et Cécilia décroche, met sur haut-parleur. Et là, dans la salle à manger de la Lanterne, on entend la voix du colonel Kadhafi qui dit « Cécilia, I want you. Cécilia, I want you back. » Le colonel Kadhafi appelle à la Lanterne pour que Cécilia Sarkozy revienne et pour lui dire son amour. Waouh, waouh, waouh. Donc là, effectivement, ça rajoute
Ça rajoute un dossier en plus sur le cas Sarkozy. Donc on a d'un côté un père, le père Sarkozy, donc qui est dans les affaires, des financements libyens, et qui s'avère en fait finalement, si on comprend bien, s'avère être un cocu dans l'histoire. Hein. C'est le cocu, hein. C'est-à-dire qu'il a envoyé sa femme pour sauver les infirmières bulgares, et Kadhafi, il a fait une sorale, tu vois, il a baisé sa femme. J'ai baisé ta femme, mais c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Ah non, c'est pour ça que j'aime trop ces vidéos actuelles. Qu'est-ce qu'on se marre, sérieux. Ah non, la vie est maussade. Hein. Mais franchement, qu'est-ce qu'on se marre des fois. Ça fait du bien. Ah, je vous jure, ça fait du bien. Voilà, donc en résumé, non, je voulais faire une longue digression. Non, résumé, Kadhafi, il a baisé ta femme, et c'est pas demain que tu baiseras la sienne. Et donc encore mieux, Louis Sarkozy. Kadhafi, il a baisé ta mère, et c'est pas demain que tu baiseras la sienne. Excusez-moi, non, franchement, c'est pas bouddhiste ce que je fais. Mais honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Waouh. Bon, bah maintenant, on peut comprendre pourquoi Sarkozy, pourquoi Louis Sarkozy, il veut brûler l'ambassade d'Algérie. Je crois qu'il a une haine. Il a une haine contre les Palestiniens et contre les Algériens. C'est étrange. Que les peuples arabes, tu vois. C'est quand même marrant. Que les peuples arabes. Je pense que lui-même, il comprend qu'en fait, Kadhafi, il a baisé sa mère, et depuis, en fait, il en peut plus, la haine contre les Arabes. Dès qu'il voit un Arabe, il voit Kadhafi qui baisse sa mère. Ah putain. Ah non, c'est trop bon, c'est trop bon. Mais il faut pas se nourrir de ça, c'est mauvais, c'est mauvais. Enfin bref, donc effectivement, ça alourdit le dossier. Ça va pas aider le jeune Sarkozy, hein, mais bon. Donc pour résumer, voilà. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait l'écrivain Boualem Sansel, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas, j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu le propos en entier. Ah oui, donc en plus, il augmenterait les tarifs. Donc là, en fait, on se rend compte que ce type-là, en plus d'être c'est un inculte. J'aime pas juger comme ça, c'est pas trop mon... Mais en plus d'être un inculte qui balance des phrases complètement dans le pathos, hein, c'est de l'émotionnel tout ça, hein, il y a rien de... Il n'est pas du tout diplomatique. Et là, justement, c'est dommage parce que lui qui veut se lancer en politique, il montre justement que c'est un jeune qui a encore rien dans le ciboulot, tu vois. Un mec comme Bardella, à la limite, il est un petit peu plus rationnel. Un mec comme Louis Sarkozy, tu vois que le type, il a rien à perdre. Tu vois, il balance des propos comme ça. Ça en est même étrange parce qu'un type qui veut se lancer en politique, il fait attention à son image. Lui, entre dire que les Palestiniens doivent crever et qu'il faut brûler l'ambassade d'Algérie, enfin, pour l'instant, il commence mal. Hein, tu sais, c'est comme le premier jour de la rentrée, tu commences, tu te prends la tête avec ton prof principal. Tu commences mal l'année, mon bonhomme. Hein, je crois que tu vas pas te faire que des amis, toi. Hein. Donc bon, voilà, c'était le petit résumé de l'histoire. On s'est bien marré sur la fin. Hein. J'espère que vous vous êtes marré aussi derrière votre écran. Hein. Bref, donc pour finir cette vidéo, chers amis, je voulais vous parler de mon projet de grosse émission. J'aimerais faire des lives 1 à 2 fois par semaine, voire tous les soirs. Mais évidemment, ça demande un petit peu de budget, ça demande un peu de soutien. Et pour être sûr qu'il y ait des gens qui regardent les lives, bah voilà, j'aimerais que, si vous avez les moyens bien sûr, bah, que vous souscriviez à l'abonnement. Voilà, on peut se dire qu'à peu près, si on a 50 membres, eh ben, on démarre l'émission. Donc je crois que là, on est à une vingtaine déjà de membres. Voilà, donc ça fait plaisir. Merci à l'extérieur, Claude, Aladine, Bati, Kani et tous les autres, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis évidemment, c'est une manière aussi de soutenir l'information libre. Si vous voulez qu'on se marre encore sur les ébats sexuels entre Cécilia Sarkozy et Kadhafi, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez. Et puis voilà, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. PM sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.